Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur quelques petits sujets encore nutrition puisque j'ai reçu ma nouvelle commande chez Natural Mojo. Donc je voulais vous donner mes avis, vous montrer ce que j'ai commandé cette fois-ci, tout ça. Alors, je pense que je vais commencer par le pire, au moins comme ça c'est fait, ce truc après je veux plus le voir, je veux plus en entendre parler et je pense que je vais carrément même le jeter. Enfin, c'est la cata. Alors, ce fameux produit que je déteste, mais vraiment d'une très forte puissance, c'est le Pure Detox de chez Natural Mojo. Voilà, celui qui est comme ça, le Pure Detox de la gamme Daily Greens chez eux. Alors, comment te dire? Bon, on est tout au courant que déjà ce truc, quand on le mélange, c'est vert. Il y a des trucs dedans qui donnent vraiment pas envie. Mais en fait, quand c'est dans ton verre, c'est pire. Alors déjà, donc ça se présente comme ça. Waouh! Déjà là, c'est violent. Donc une espèce de poudre verte, jaunâtre, on ne sait pas trop quelle couleur ça a. Voilà. Alors déjà dans celui-ci, ils mettent pas de cuillère, à moins que je sois pas allée la chercher. Ah non, en fait il fallait pas faire ça. Voilà, donc réellement il n'y a pas de cuillère, voilà, ne mettez pas le doigt dedans comme j'ai fait. Donc contrairement aux poudres, il n'y en a pas. Alors, Pure Detox, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est quelque chose, il y a pas mal de choses dedans d'ailleurs. Hein. Dextrine de maïs, plantain des Indes, je sais pas ce que c'est. Arôme naturel. Alors j'ai remarqué que franchement Natural Mojo adore ce terme. Arôme naturel, mais on sait toujours pas de quoi. C'est pas grave. Poudre de jus d'artichaut, super. Poudre de gingembre, c'est tout. Et après en acidifiant, on a de l'huile de citron, de la poudre de spiruline, de l'extrait de coriandre, extrait de réfort, extrait de genévrier, extrait de pissenlit et de curcuma. Voilà. Donc effectivement, hein, comme toujours, quand on le regarde comme ça, bon, la composition est quand même saine. Il n'y a rien de bizarre à l'intérieur, à part de l'herbe en fait. Voilà. Donc honnêtement, je pense que si vous allez dans votre jardin, vous arrachez une poignée d'herbe et vous la mangez, je pense que ça a exactement le même goût en fait. Mais j'irai pas essayer quand même, je vous laisse le faire. Non, sans rire. Du coup, en fait, j'avais pris le pack avec le verre à smoothie. Par contre, celui-là, c'est vraiment une super bonne surprise. Je l'adore. Franchement, il est vraiment top. Voilà, avec la paille qui est super dure, qui se plie pas du tout. C'est vraiment génial. Le verre est épais, donc si on le fait tomber par terre, je suis sûre qu'il casse pas. Enfin, au niveau de la qualité, je suis vraiment surprise, mais dans le bon sens. J'adore. Alors sur le site par contre ils disent qu'effectivement on vous l'envoie au niveau de la couleur de façon aléatoire. C'est soit vert, soit rouge, soit bleu. Et au final, il est jaune. Cherchez l'erreur. Mais bon, en tout cas je suis très contente parce que honnêtement, rouge, vert et bleu, moi ça me parlait pas du tout. Parce que les couleurs étaient assez foncées sur le site, ça faisait super terne. Donc je suis plutôt contente en fait qu'il soit jaune. Pour le coup, il fait plutôt estival dans cette couleur-là, donc surtout que moi, le but, ça va plutôt être fait pour... pardon, je suis fatiguée. Pour faire des smoothies de fruits. Voilà, j'ai commencé, vous l'avez peut-être vu sur ma page Facebook, j'ai commencé le week-end dernier à en faire un fraise banane. Cette semaine, je testerai banane kiwi, je pense. Voilà, moi, c'est plutôt ce but-là pour l'été, donc voilà, qu'il soit jaune, vraiment, je suis très contente. Donc à la base, vous remplissez ce verre-là d'eau et vous mettez, alors que je ne me trompe pas, voilà, une grosse cuillère à soupe de cette chose. Alors ils vous disent que vous pouvez le mettre soit dans un check, soit dans un blender. Alors moi je vois pas du tout l'intérêt puisque en fait à la base il va atterrir là-dedans. J'avais pas envie non plus de faire la vaisselle, d'utiliser deux récipients différents. Moi je l'ai tout simplement remué très fortement avec une cuillère, ça marche tout aussi bien. Voilà, donc je l'ai pris comme ça. Et ils vous disent qu'effectivement, normalement il faut le consommer de préférence le soir pour que ça ait plus d'effet. Voilà, donc à la base comme c'est une détox, je pense qu'effectivement il faut le prendre le soir après le repas, donc avant d'aller dormir pour avoir cette espèce d'effet détox comme ils disent. Alors honnêtement, donc déjà que l'odeur avant de le mélanger, hein, comme ça dans le pot, c'est juste pas possible.
Quand j'ai vu le résultat, comment vous dire? En fait, une fois que vous le mélangez à l'eau, vous avez l'impression que soit vous avez mis trop d'eau, soit vous n'avez pas mis assez de produits, mais au final, il y a plein de petits trucs qui flottent, plein de... comme si vous aviez mixé de l'herbe, en fait, et plein de mini bouts comme ça qui nagent dans votre verre. Ça donne vraiment pas envie. Alors, je voudrais revenir sur une chose aussi, c'est que j'ai vu que dans pas mal de vidéos, sur des blogs, etc., il y en a beaucoup qui disent que ça a un goût de pomme verte. Mais où t'as vu la pomme verte en fait? Déjà dans les ingrédients, dans la composition, il n'y a pas de pomme. Déjà. Donc je vois pas comment un truc où il n'y a pas de pomme peut sentir la pomme. Pour moi déjà c'est inconcevable. Et honnêtement ça sent pas du tout la pomme. Donc alors je suis une grande amatrice de pommes vertes. Je suis très difficile au niveau des pommes. Et justement je ne mange quasiment que des Granny Smith. Pour moi, c'est voilà, les pommes préférées, c'est acidulé, vraiment, je ne mange quasiment que celle-ci. Et honnêtement, j'ai pas du tout retrouvé le goût que j'adore dans cette poudre-là. Donc ce n'est pas vrai. Donc je pense que celles qui disent que ça a un goût de pomme verte, c'est uniquement celles, à mon avis, qui ont des partenariats avec la marque et qui se font payer pour boire ce truc. Parce que ce n'est vraiment pas le cas. Donc si vous vouliez le tester dans l'espoir que ça sentait la pomme, c'est absolument pas vrai. Ça sent vraiment l'herbe, la terre, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça ne sent que des choses vraiment désagréables. Je n'ai pas pu le finir, ça a été juste impossible. J'ai pris vraiment 2 gorgées avec la paille, j'ai arrêté là. J'ai fait tester quand même à mon copain. Alors lui, il dit que c'est néanmoins buvable, mais il le reboirait jamais non plus et il n'a pas voulu finir mon verre à ma place non plus. Voilà, donc j'ai une collègue de travail qui est végétarienne, qui aime bien tout ce qui est bio, etc. Et qui d'ailleurs s'est commandé le pack des 4 poudres de Natural Mojo. Donc je vais lui faire tester quand même pour avoir un autre avis que le mien, pour voir voilà, si c'est moi qui suis vraiment folle ou si c'est vraiment dégueulasse. Donc je vous en dirai un petit peu plus. Alors après j'ai commandé aussi du coup les Fit Caps. Hop, les petites gélules comme ça. Voilà, Fit Caps qui sont nouvelles sur le site de Natural Mojo. Alors du coup j'ai mis pas mal de temps hein, parce que je vous avais parlé déjà de cette commande là il y a un petit moment sur une ancienne vidéo. Mais effectivement j'ai mis beaucoup de temps à recevoir la commande puisque quand j'ai commandé les Fit Caps elles étaient en pré-vente. Donc soi-disant disponible à partir du 29 mars. C'est pas vrai, hein, franchement, ils ont dû m'expédier la commande que le 5 ou 6 avril, je crois, quelque chose comme ça. Alors, les gélules, ben, tout simplement, hein, des gélules, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Voilà, vraiment très très classique. Donc, les Fit Caps, alors à l'intérieur, on va retrouver... Alors, je le prends parce qu'il y a pas mal de choses, donc je me permets de lire directement. Donc, il y a de l'extrait de thé vert, de l'extrait de maté, de café vert. Il y a de la caféine naturelle également. Du Garcinia Cambogia. Je ne sais pas ce que c'est honnêtement. De l'extrait de chili, de l'extrait de poivre. Vitamine B1, niacide, acide pantophénique et du zinc. Voilà. Donc moi j'ai été très surprise en fait sur la façon dont ils vous conseillent de prendre les gélules. Alors les jours où vous faites du sport, il faut prendre 3 capsules 1 heure avant votre séance de sport. Alors moi je me suis dit la vache, pourquoi en fait? Pourquoi tant de haine? Pourquoi prendre 3 gélules d'un coup 1 heure en plus avant la séance de sport? J'ai pas trop compris, donc apparemment vraiment ce serait pour activer, pour donner un petit coup de boost au métabolisme et au niveau de la fonte de graisse quand on fait du sport. Mais moi j'estime que ça marche pas comme ça. Enfin... Mais bon, ce n'est que mon avis personnel. Et les jours où vous ne faites pas du sport, il faut quand même prendre une capsule 3 fois par jour pendant les repas. Alors moi j'ai décidé que sport ou pas sport, je prends juste 3 gélules par jour. Donc j'en prends une le matin au petit-déj, une le midi au déjeuner et une le soir au dîner. Voilà. Alors pour l'instant, je serais incapable de vous dire si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Parce qu'on ne peut pas voir les effets. Voilà, ça fait
grosso modo une semaine que je les prends à peine, donc je peux pas vous dire si je vois des résultats ou pas. Et je pense que de toute façon, ce sera difficile de vous donner un résultat précis, puisque en parallèle de prendre ces gélules-là, à la base, je suis quand même... Alors, au régime, c'est un très grand mot, mais disons que je suis en période de rééquilibrage alimentaire. Donc, je perds du poids. Voilà, moi je me pèse quand même, alors j'ai une psychologie avec ça, je suis obligée de me peser tous les jours. Je sais, c'est pas bien du tout, hein. On nous dit que normalement il faut se peser limite presque une fois par mois pendant qu'on fait un rééquilibrage alimentaire ou un régime. Moi je peux pas, je me pèse tous les jours, donc je perds entre on va dire 100 et 300 grammes par jour. Donc du coup le problème c'est que je sais pas vraiment si ces gélules elles font effet ou pas. Mais dans tous les cas, je pense que dans le cadre d'un régime, ça ne peut que aider en fait, ça ne peut que motiver et donner effectivement un petit coup de boost. Après, dire que prendre ces gélules-là vous fera maigrir, non, pas du tout. Mais ça peut peut-être y contribuer en fait en faisant un régime, comme le Pure Détox. Hein, ce n'est pas un produit qui va vous faire maigrir. Ça peut contribuer à vous aider en fait à maigrir ou à perdre les petits kilos quand vous êtes dans la phase de stabilisation, de stagnation dans un régime. Et c'est pas ça qui vous fera maigrir en soi, d'accord? Alors, après tout ça, j'ai vu que Natural Mojo commercialisait des graines de chia. Alors moi personnellement, j'avais jamais testé, je connaissais pas du tout. Donc j'en ai parlé justement à ma collègue qui consomme beaucoup de ces petites choses-là. Alors elle m'a dit surtout ne pas les commander sur Natural Mojo, ne faites surtout pas cette erreur-là. Tout simplement parce qu'elle a fait un petit calcul très rapide. Alors en fait, les graines de chia sur Natural Mojo, elles reviennent à 40 € le kilo. Alors, moi je connais pas ce produit, donc si tu me dis ça coûte 40 € le kilo, effectivement, je vais te dire, waouh, c'est vrai que pour des graines, ça paraît beaucoup, mais quand t'as pas de comparatif, tu compares pas, voilà, tout simplement. Et elle, donc forcément, elle fait ses courses bio, donc dans des magasins du style Biocop, etc. Et donc elle m'a dit que chez Biocop, le chia c'est 14 € le kilo. Donc waouh, là j'ai dit oui, non, là effectivement Natural Mojo, là sur ce coup là c'est vraiment de l'arnaque, c'est n'importe quoi. Donc franchement si vous voulez tester, voilà, prenez-les plutôt dans des magasins bio, ce genre de choses, et les prenez pas sur ce site parce que franchement la différence est juste astronomique. Moi ça m'a vraiment fait flipper. Alors les graines de chia, donc ma collègue, donc qui est aussi une copine, mais du coup m'a passé un petit pot de graines de chia, elle a bien voulu m'en donner. Voilà, donc des petites graines comme ça, de couleur brune, blanche, noire, marron. Voilà, il y a un petit peu de tout au niveau des couleurs. Donc j'ai voulu tester le fameux pudding. Waouh, la vache, c'est marrant parce que tout le monde en parle de ce truc-là. Ouais, c'est trop tendance et tout, de prendre un pudding de chia au petit-déj ou au goûter, c'est trop bien, etc. Bon, bah écoutez, sur le principe, pourquoi pas, on va tester. Non, mais je testerai plus jamais. Donc du coup, j'en ai profité pour le mettre dans mon petit verre, comme ça, à smoothie, donc je suis super contente. Donc tout simplement, vous mettez du lait, alors peu importe, lait d'avoine, lait de coco, lait de vache, tout ce que vous voulez. Donc moi j'ai pris du lait de vache et j'ai mis je crois 2 cuillères à soupe de graines de chia à l'intérieur. Donc effectivement, je sais pas si vous allez voir la différence. Les graines ont quand même beaucoup gonflé, hein. Voilà, donc on les met dans le lait à la base pour que ça puisse gonfler et faire effectivement une sorte de pudding. Voilà, comme je remue, ça se voit pas trop, mais voilà, elles sont quand même assez grosses. Alors déjà, pourtant je suis allée le secouer tous les quarts d'heure au frigo. Parce qu'au final, du coup, ça fait d'énormes pâtés. En fait, elles se soudent entre elles. Et du coup, c'est un petit peu bizarre. Donc pourtant, je suis allée le secouer très fréquemment au frigo. Mais ça n'a pas empêché le fait qu'elles se soudent entre elles. Donc déjà, par rapport à ça, j'étais un petit peu dégoûtée. Et alors franchement, le goût, je peux juste pas. C'est pareil, c'est comme le Pure Détox. C'est pas possible, je veux plus en entendre parler. Comment je peux définir ça? Alors en fait, effectivement,
quand vous mettez les graines de chia dans du lait, elles gonflent et en fait elles font ressortir une matière gélatineuse qui est à l'intérieur, à la base de la graine de chia. Donc ça veut dire que en fait la graine en elle-même, elle bouge pas. C'est pas forcément la graine en elle-même qui gonfle, mais il y a une matière gélatineuse qui sort pour former justement une enveloppe de gélatine autour de la graine. Et en fait, moi, c'est ce qui, je crois, m'a le plus choqué, c'est cette texture-là. Vous le mettez en bouche, c'est vraiment, mais moi, honnêtement, j'ai eu l'impression presque de manger un bout de méduse, quoi. Ça a la même texture qu'une méduse, vraiment. C'est tout pareil. Bon, j'ai jamais mangé de méduse, je vous rassure, mais quand vous touchez une méduse, c'est vraiment gélatineux exactement de la même façon. Donc, j'ai vraiment pas du tout aimé. Et au niveau du goût, c'est pareil, quoi. Ça sent la terre, ça sent la betterave un peu, enfin... C'est juste pas possible. Donc moi, ma collègue, en fait, elle ne les fait pas gonfler dans le lait, mais elle les met, effectivement, elle les rajoute à ses céréales le matin, mais vraiment juste avant de les manger. Donc elle n'a pas cet aspect gélatineux. Ou sinon, vous pouvez les saupoudrer vite fait quand vous faites une petite salade. Alors moi, du coup, je les achèterai pas. Je vais rendre le petit pot à ma collègue. Je vais pas les acheter parce que moi, pour mes salades, j'achète déjà un sachet de graines bio avec des graines de courge, des graines de lin, des graines de sésame, etc. Donc je vais plutôt rester là-dessus parce que je l'adore. Et voilà, les graines de chia, ça va vraiment pas être pour moi. Donc vous avez mes avis. Donc au final, là pour le coup, c'est très très mitigé cette fois-ci. Donc le Pure Détox, je veux pas en entendre parler. Les graines de chia, ce sera pas pour moi non plus. Donc je vous laisse tester quand même et vous faire votre propre avis, bien sûr. Si vous aimez, tant mieux, parce que je pense que c'est vrai que les graines de chia, tout particulièrement, ça apporte quand même... des bénéfices à l'organisme. Donc si vous aimez, mais profitez-en. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Allez, ciao.